La nouvelle stratégie pour une croissance durable est présentée dans l'Annual Sustainable Growth Strategy. L'intégration des objectifs de développement des Nations Unies, qui comptent aussi des indicateurs sociaux fondamentaux, souligne une nouvelle approche cohérente avec le Green Deal présenté la semaine dernière par la présidente von der Leyen et le vice-président Timmermans. C'est aussi le sens, et cela a été expliqué par le vice-président, de la recommandation sur la politique économique de la zone euro qui appelle les États membres à agir en faveur d'une croissance plus inclusive, fondée sur la création d'emplois de qualité, l'accès à la protection sociale, la promotion du dialogue social ainsi que de la négociation collective. Le rapport conjoint sur l'emploi que j'ai l'honneur de présenter avec le vice-président Dombrovskis rappelle que depuis 7 années de croissance ininterrompue, plus de 241 millions de personnes ont un emploi et le taux de chômage est historiquement bas avec 6,3%. En 10 ans, 7 millions de personnes sont sorties de la pauvreté ou de l'exclusion sociale. Et comme l'a exprimé Valdis, il faut insister sur le développement équitable de nos politiques, donc la fairness, qui est un élément central de la nouvelle stratégie. Mais en regardant la réalité, nous devons hélas constater que même si la pauvreté a reculé, les inégalités et les disparités entre pays, au sein des pays, persistent. Des inégalités d'abord liées au genre, à travail égal et parfois à qualification supérieure, les femmes dans nos sociétés sont toujours moins bien rémunérées que les hommes et leur taux d'emploi est également inférieur à celui des hommes. D'où d'ailleurs l'initiative de réduire à zéro ces disparités. Inégalité de revenus et de patrimoine aussi, avec des écarts toujours croissants au sein de nos États membres. Inégalité enfin dans le monde du travail, puisque le travail ne paie pas pour tous. En Europe, un travailleur sur 10 gagne un salaire qui ne lui permet pourtant pas de vivre décemment. C'est tout l'enjeu de la mise en place d'un cadre pour les salaires minimums annoncé par la présidente et qui sera présenté à la mi-janvier. Le rapport conjoint sur l'emploi nous invite également à agir en faveur des enfants et des personnes souffrant de handicap qui sont plus exposées aux risques de pauvreté et d'exclusion sociale. Des jeunes qui, dans certains États membres, sont encore trop nombreux à connaître le chômage et la précarité. Des indépendants et des travailleurs dits atypiques qui ont moins accès à la protection sociale. La nouvelle stratégie annuelle pour une croissance durable est donc une nouvelle donne en direction d'une économie sociale de marché qui réconcilie, comme l'a exprimé la présidente von der Leyen, le marché et le social. La stratégie intègre pleinement les principes issus du socle des droits sociaux. La lutte contre le changement climatique et l'engagement pour une Europe sociale vont de pair. L'un ne réussira pas sans l'autre. C'est le sens d'une transition juste. D'abord, poursuivre l'investissement dans les compétences. Nous devons aider les travailleurs à se reconvertir et à perfectionner leurs compétences afin d'exploiter pleinement le potentiel des transitions numériques et écologiques. Ensuite, gérer les transitions. Les régions, les secteurs et les individus ne sont pas tous sur un pied d'égalité quand il s'agit d'aborder les transitions écologiques et numériques et les transformations qu'elles entraînent sur le marché du travail. Notre but, et cela a été déjà dit, personne ne doit rester sur le bord du chemin. Enfin, moderniser notre protection sociale. Nous avons besoin d'une protection sociale appropriée, accessible à tous et facilitant la mobilité professionnelle. Quelques mots en anglais. If we want to place sustainability at the heart of the European semester, we have to build on the pillar of social rights. National and local governments, social partners, and civil society have a role to play. The Commission is fully committed to support the implementation of the pillar
at the appropriate levels. On January 14th, I will have the opportunity to present how the initiatives of my mission letter will be rolled out in the months and years to come. I expect all stakeholders to engage in this process. 14th of January will also mark the launch of a consultation on the framework on minimum wage. Minimum wage is about fairness. Work has to pay off. Wages have to keep up with productivity growth and ensure a decent living. Moreover, it will help fight social dumping and foster upward social and economic convergence. Our economic future is about innovation at all levels. Precarious working conditions lead to more staff turnover, less engagement, and lower productivity. Labor shortages, particularly skilled labor, are limiting our growth potential. This needs to be addressed. There's one concern I have. When I read in our report on employment that a quarter of young adults do not acquire a labor market relevant qualification level. This is a problem we really have to address. The past crisis and the recession has taken a toll on many working people. The working patterns have been affected, as well as their working conditions and their bargaining power. Building a sustainable economy has to include a strong social dimension. Today's package promotes an economy that works for the people. Thank you. Okay, thank you very much, Commissioners.